Bonjour, bienvenue. Les 37 mouvements essentiels, mouvements 14 et 15. Le coup de poing sur le coude, suivi par repousser le singe. D'abord, coup de poing sur le coude. Le poids est un maximum en arrière. Ok, je vous explique. Pour placer le corps complètement, le centre de gravité en arrière, le centre sur un côté qui libère l'autre, ce côté substantiel, l'autre insubstantiel, plein et vide. Pour faire ça comme ça prend une certaine force physique, musculaire. Fesses, cuisses, bas de dos, etc. Il faut que ce soit assez fort. Si vous n'avez pas assez de force pour le moment, la pratique va vous aider. Si vous n'avez pas de force pour le moment, de vous tenir solidement sur un pied avec l'autre déposé légèrement, c'est pas grave. Vous ajoutez un petit peu sur le pied en avant, 10%, 90, 10 ou même plus. C'est pas grave. L'important que vous soyez confortable et stable. Dans tout ce que nous faisons dans le Tai Chi Chuan, nous cherchons un certain confort corporel. Alors, j'ai observé, sans doute comme vous, là, des animaux, disons comme les chats ou les chiens, ils se tournent comme ça, dans une spirale pour s'asseoir au sol. Vous avez sûrement vu ça. Parce qu'ils sont toujours dans un état de confort. Bon, sauf s'ils sont blessés ou malades, on s'entend. J'ai déjà vu un gros chien qui s'assoit comme ça au milieu d'un boulevard plein de voitures. Parce qu'ils sont comme ça. Alors, le confort corporel impératif pour nous dans le Tai Chi. Alors, placez-vous solide, mais vous pouvez ajuster selon vos besoins. Donc, le repousser le singe. Main. Je vais analyser les deux bras séparément. D'abord, le bras qui monte, gauche. Il fait une spirale comme ça. Comme ça. Le paume est vers l'adversaire. Alors, comme je vous avais expliqué dans mon vidéo sur le simple fouet, que vous avez sûrement vu plusieurs fois, j'ai expliqué que la main, si on les place comme ça, il y a une tension dans le poignet, vous pouvez le sentir tout de suite. Si nous avons la main tournée vers le côté, également, il y a une tension ici. Alors, juste relaxe le poignet et elle va se placer automatiquement entre les deux extrêmes, ici ou là. Okay? Donc, la main, le paume, il lève. Comme ça. Il lève jusque le poignet égal avec le sourcil. Pas plus haut que ça, jamais plus haut que ça. Les doigts, ils peuvent dépasser la ligne des sourcils, mais pas le poignet. Vous faites ça, vous commencez à perdre la connexion avec le corps. OK? Ça, c'est un principe qui applique dans tout ce qu'on fait dans le Tai Chi. Ils peuvent avoir des exceptions, mais normalement, il n'y a rien qui va plus haut, poignet, sourcil. Un autre règlement que nous utilisons tout de suite dans ces postures, dans ces figures-là, c'est le règlement de cette ligne ici. Le nez, sternum, nombril, etc. C'est pas les deux corps, c'est pas divise, c'est pas le mot non plus, montre où sont les deux côtés. Okay? Donc, le bras droit contrôle le côté droit, bras gauche, côté gauche. Il ne faut pas que le poignet dépasse la ligne ici. Si oui, vous êtes trop fermé. Alors, regardez. Coup de poing sur le coude. Parfois, on le voit comme ça. OK? C'est pas correct. Tout est constant ici. Tout est compressé. Tout est compromis. Le corps ne peut pas respirer. Le chi ne peut pas descendre. On perd contact avec le sol. Le poing, ici, correct? Oui. Il ne faut pas qu'il dépasse cette ligne-là. OK? Très rond. Là. Pas plus haut que le sourcil,
par l'autre côté de ces lignes-là. En profil, l'autre côté, mon meilleur côté, salut. Maintenant, regarde, quand vous tournez, le corps il va monter. Ici, on est bien assis. Là, on monte. Mais il ne faut pas que le centre de gravité monte également. Vous pouvez le sentir facilement. Il faut qu'il reste ici, dans le dentien, le centre du corps. Alors, on tourne le huitième, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Ici, on ne tourne pas plus. Si on tourne là, c'est sûr que le centre de gravité va monter et on perd l'équilibre. Alors, le bras qui va en arrière, il ne faut pas qu'il soit trop loin. Parfois, on voit le monde qui fait ça comme ça, repousser le singe. Les bras sont déconnectés du corps. Il faut que tout soit un. Très rond. Huitième. Recul. Alors, les répétitions dans l'enchaînement sont normalement 3, 4 ou 5, dépendant si ce sont 8 mouvements ou d'autres longueurs de l'enchaînement. Peu importe, il faut adapter à la réalité. Alors, si vous n'avez pas de place à pratiquer, si vous vivez dans un petit appartement ou vous êtes dans une chambre d'hôtel ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas pratiquer 4-5 répétitions. Pas grave. Vous faites 1 ou 2 ou 3 et ensuite passe au prochain mouvement. Ça s'applique à tous les mouvements qui sont répétés dans le Tai Chi. Il faut être sage. On utilise les outils qui sont disposés pour nous, qui sont là. On en profite de toute l'opportunité possible. Il faut un expert en Tai Chi, ou même un demi-expert, devrait être capable de pratiquer à l'intérieur d'une cabine téléphonique. Comme Superman. Alors, ce main y avance. Aligné avec le pied, main-pied ensemble, coude genou ensemble, épaule, hanche ensemble. L'autre côté, et il change. Maintenant, tout recule, tout avance. Alors, il y a une force qui va vers l'adversaire et une force qui recule, pas en arrière. C'est deux comme ça. Ici, très ouvert, très rond. Pas comme ça, et pas carré surtout. Très rond. Tout est rond. Ça fait circuler le chi. Ça fait connecter le jing. Si on n'est pas rond, on perd beaucoup. Et le rondeur nous amène à la douceur. Ok, ça c'est coup de poing sur le coude, suivi par repousser le singe. Excellente séquence, deux mouvements que vous pratiquez chez vous, comme position immobile. Observe, relaxe, détends. À un moment donné, quand c'est trop ici, vous avancez un petit peu, ça soulage automatiquement. Ensuite, vous pouvez vous asseoir à nouveau. Assise dans l'espace, ici, dans l'aine, qu'on appelle le croix
c'est toute cette partie ici. Et que, aligné avec le talon, si vous êtes bien assise, je veux dire, parfois on demande comment on peut savoir si on est vraiment bien assis. D'abord, vous allez sentir que le haut du corps et le bas du corps deviennent un. Deuxièmement, vous allez constater par la douleur, le cuisse et parfois les fesses ne vont pas être très contents quand vous le demande de s'asseoir comme ça. Mais il faut que l'esprit soit plus fort que le corps. Sans blesser le corps, il faut respecter ses limites. Mais on peut créer plus d'espace, même à l'intérieur de nos limites. Que ça respire encore plus et qu'on peut aller un petit peu plus loin. Voici le voilà, ça c'est 14 et 15. On va continuer cette série bientôt avec le 16e mouvement qui s'appelle le vol oblique. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci de votre attention, merci de votre écoute. Bonne pratique, bon chi, à bientôt.